Un look neutre Emma m'a été demandé. Le voici. C'est dans les tons de brun et beige, tout ce qu'il y a de plus naturel, pour souligner un petit peu l'œil en tant que tel. Souvent, les looks neutres sont les looks les plus difficiles à faire parce qu'il y a plus d'étapes. Ça a l'air niaiseux, mais c'est plus facile de travailler avec des fards brillants où les erreurs paraissent presque pas. C'est plus rapide que d'y aller avec des couleurs mates. Donc, c'est un petit peu ridicule de faire plus d'efforts pour avoir l'air plus naturel. Mais c'est la vie. Je voulais aussi vous souhaiter une super belle Saint-Valentin. J'ai pas eu la chance de vous faire une vidéo spécifiquement pour la Saint-Valentin, mais si vous voulez, si ça vous dit, vous pouvez aller voir le premier vidéo que j'ai fait, que j'ai mis en ligne le 4 février 2010. Ça s'appelle « Yeux félins ». Et c'est le type de maquillage que je porterais là, vraiment tout le temps pour la Saint-Valentin. Toutes les années à venir, ce serait ce que je ferais. Donc ça peut vous aider, puis en même temps, ça peut être comique d'aller voir mon premier vidéo. Oui, je le laisse en ligne, il n'est pas si mal. Alors, je vais mettre le lien ici, pour ceux et celles qui ne leur tente pas d'aller chercher dans ma page, puis tout ça. Alors, on va aller voir les étapes pour ce look-ci. Étant donné qu'on y va pour des couleurs mates, ça va être important d'y aller avec une base qui va être mate elle aussi. Pour ma part, j'ai utilisé la base de Lise Wattier, qui se présente comme suit. Comme vous voyez, la mienne est pas mal finie. Et c'est la base pour maquillage pour les yeux et les lèvres. Ça pourrait être aussi la Urban Decay, la version normale. Ça pourrait être aussi la Shadow Entrance par Too Faced. N'importe quoi, si vous avez un crayon de NYX qui est mat, vous pouvez utiliser ça aussi. Et on va venir appliquer une couleur mate, légèrement plus pâle que la couleur de la peau, juste pour venir unifier le contour de l'œil. Je prends un gros pinceau qui est fluffy. Pour ma part, je vais utiliser la couleur Vanilla de MAC. Elle a quand même des petits brillants à l'intérieur, mais une fois appliquée, ça paraît pas du tout. On pourrait aussi y aller avec les couleurs claires de la palette de Coastal Scents juste ici. Elles sont un petit peu trop claires pour moi pour que je puisse les utiliser, mais parfois ça peut faire l'affaire. N'importe quelle couleur mate peut aller, ça n'a vraiment pas besoin d'être la couleur Vanilla. Et si vous avez une peau plus foncée, ben c'est juste d'aller avec une couleur plus foncée. Et je l'applique, comme je disais tantôt, partout sur la paupière, autant sur la paupière fixe que la paupière mobile. Et on y va pas vraiment de façon minutieuse, c'est vraiment pour couvrir là, la totalité de la paupière. On va venir ensuite travailler avec le creux, parce que ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir le définir sans y aller de façon trop prononcée. Comme vous pouvez voir ici, c'est un doux dégradé qui est fait. Lorsqu'on a l'œil ouvert, c'est pas si mal. C'est sûr qu'une fois l'œil fermé, on voit quand même une bonne différence avec la paupière mobile. Mais ça permet dans le fond de vraiment bien définir. Et comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de jonction entre cette partie ici et mon œil. Donc ça se termine tout simplement droit. Il n'y a pas de outer V, de V externe. Je viens chercher ma palette de Coastal Scents et je vais venir prendre un beige pâle qui est mat aussi. Toutes les couleurs sont mat, je le répéterai pas à chaque fois, mais bon. Et c'est pas beaucoup plus foncé parce qu'on va y aller en utilisant 3 couleurs. C'est sûr que ça peut sembler excessif d'y aller avec 3 couleurs. Vous pouvez y aller avec moins de couleurs si vous vous sentez plus à l'aise pour faire un dégradé de cette façon-là. Pour ma part, je trouve que mon dégradé va être plus doux si j'y vais avec 3 couleurs au lieu de, par exemple, juste une pour faire le creux. Donc cette couleur-là, je l'applique un petit peu n'importe comment, en ce sens que ça n'a pas besoin d'être ultra précis pour l'application de celle-là. L'important, c'est de ne pas aller sur la paupière fixe et de ne pas monter trop haut non plus sous le sourcil. Donc on voit déjà une première petite définition ici, lorsque j'ai l'œil ouvert, c'est déjà plus pâle sur ma paupière mobile que dans mon creux. Je vais ensuite chercher le brun beige un tout petit peu plus foncé. Et j'en prends une plus petite quantité que ce que j'ai pris de mon beige pâle en premier. Et je viens de l'appliquer ça aussi dans le creux. Et cette fois-ci, je vais y aller de façon plus pointue, donc directement au niveau du creux, en montant un tout petit peu au coin externe.
Vaut mieux y aller par petites touches que de trop en mettre. C'est difficile après de se corriger quand on en met trop. Donc si on regarde maintenant, ça pourrait très bien être laissé comme ça. C'est vraiment à votre discrétion. Pour ma part, je vais ajouter une autre couleur plus foncée pour venir accentuer encore plus. C'est là que ça peut être paniquant, parce que la couleur un peu plus foncée, elle ne se mélangera pas aussi bien que les autres avec le maquillage, donc on va devoir utiliser une autre technique. Je prends encore le même pinceau qui est un pinceau pointu, si on veut, et je viens prendre ce brun-là. J'en prends une petite touche et je l'applique directement dans le creux. Donc ça peut avoir l'air paniquant un tout petit peu comme ça quand on l'applique, parce qu'on dirait qu'on en a trop mis, mais on vient le travailler. Donc une fois que je l'ai appliqué comme ça, c'est pas très beau là, dans le sens que c'est pas super bien estompé. Ce que je viens faire pour terminer ce travail-là, c'est que je vais chercher un gros pinceau à estomper. Celui-ci, c'est le 224 de MAC. Et je viens passer tout simplement par-dessus tout ce que je viens d'appliquer. Ce qui va venir fondre ma couleur foncée, la plus foncée, avec mes couleurs un petit peu plus pâles que j'ai mis avant. Le tout, bien entendu, sans appliquer de couleur sur ma paupière mobile. Vous pouvez noter aussi que je me rends quand même assez loin au coin interne. Faut pas avoir peur. Faut cependant s'assurer de ne pas y aller trop au coin interne pour pas venir accentuer les cernes. Donc c'est un autre élément important. Chose dont j'ai pas besoin en ce moment. J'ai déjà assez de cernes comme ça. Voilà pour la partie du haut. Je prends ensuite un petit pinceau biseauté et je prends le brun le plus foncé. Et je vais l'appliquer sur le long de ma ligne inférieure des cils. J'essaie de demeurer le plus près possible de la ligne de mes cils. On peut aussi ne pas en mettre trop ici. Comme ça va créer une petite délimitation avec le eyeliner qu'on va appliquer après. C'est optionnel, mais je vais juste m'assurer que ça soit bien fondu. Donc je prends un petit pinceau estompeur. Celui-ci, je l'ai acheté chez Uniprix de la marque Elegant. Et voilà. Tout ce qui reste à faire pour ce look-là, c'est d'appliquer un crayon dans la muqueuse pour venir réveiller le regard. Donc, je prends un crayon beige. On peut y aller avec un crayon blanc, mais je trouve que le look est plus artificiel que quand il va avec un crayon beige pâle. Encore là, ça peut être difficile d'en trouver un, mais de plus en plus de marques vont le faire dans le beige. Comme vous pouvez le constater, la petite ligne d'eyeliner est justement très petite. C'est à peine pour souligner le regard. Et ça permet en même temps de se faire passer un peu pour des cils. Je fais des blagues, là, mais elle est vraiment délicate. On pourrait y aller en Amy Winehouse à fond, mais on pourrait y aller un petit peu plus gras. Pour ma part, je voulais vraiment garder ça discret, un look naturel dans les tons mat. Voilà ce que ça donne un petit peu plus loin. Bien entendu, en ayant un look aussi discret pour les yeux et mat, on pourrait y aller avec quelque chose de plus flash au niveau des lèvres. Donc ce maquillage-là pourrait absolument parfaitement accompagner un maquillage avec un rouge à lèvres rouge ou plus foncé. On pourrait aussi y aller de façon un petit peu plus extrême en ayant un highlighter super prononcé, quelque chose d'un peu brillant au niveau du teint, parce que ça vient contrebalancer puis tout ça. Aussi, ça peut être super intéressant de l'essayer, dans le fond, cette technique-là, avec d'autres couleurs. Donc, en soi, si vous voulez le faire dans les tons de bleu, eh bien, on y va avec un bleu pâle et des bleus plus foncés dans le creux. La technique de base reste la même. C'est quand même assez facile à suivre étape par étape. J'espère que ça vous a donné un coup de main par rapport au travail avec des ombres à paupières mat. Pour ma part, je trouve que ça va bien avec les couleurs de Coastal Scents. Je n'ai jamais essayé vraiment de couleurs mat chez MAC, donc je peux difficilement vous dire au niveau du travail, d'estompage puis tout ça, à part le vanilla. La plupart de mes autres couleurs que j'ai, ça va être des couleurs un petit peu plus brillantes. Oui, je suis une bébête à brillant. Donc, je voulais aussi vous mentionner
Dans ces temps-ci, j'ai beaucoup de travaux. Je suis universitaire et je suis actuellement en mi-session, ce qui signifie que j'ai tous les examens en même temps et des travaux, des choses comme ça. Donc j'ai très peu de temps à moi, donc très peu de temps pour vous faire des vidéos ou des choses comme ça. J'espère que vous me pardonnez. Je sais que d'habitude j'en mettais quasiment 2 par semaine, puis là je suis rendue à un peu moins d'1 par semaine. Ça va se replacer prochainement, faut vraiment pas s'inquiéter, ce n'est qu'une question de temps. J'apprécie aussi beaucoup votre soutien sur Facebook autant que dans les commentaires ou sur ma chaîne. J'aime vraiment beaucoup lire ce que vous avez à m'écrire, puis tout ça. Si jamais ça vous tente de démontrer un peu votre soutien par rapport à ce que je fais, puis tout ça, vous pouvez toujours aller voter sur Scène de beauté TV, qui est un site qui a mis en ligne un concours sur les tutos maquillage préférés. Et le prix à gagner est un iPad. Là, en ce moment, je suis en 3e position. C'est sûr que ce serait bien d'arriver en 2e position. Il y a possibilité de s'y rendre. Peut-être même en 1re position si j'ai votre aide. Alors, le concours se termine le 28 février. Si je ne me trompe pas, à la fin du mois, on est actuellement le 14. Oui, journée de la Saint-Valentin. Et le vote peut se faire à toutes les 30 minutes. Donc, si vous êtes comme moi, en mi-session, et tout ce que vous avez envie de faire, c'est procrastiner, eh bien, profitez-en pour aller voter en même temps. Donc, sur ce, je vous laisse aller. J'ai plein de suggestions, donc plein de tutoriels à venir. Ça va être super intéressant lorsque je vais avoir un petit peu plus de temps. Donc, on se voit dans les prochaines vidéos. Bye bye!